Hello à tout le monde, je suis ravie de te proposer aujourd'hui une mini-séquence à faire tous les jours pendant 7 jours. Donc lance-toi un défi et pratique cette séquence qui ne durera que 15 à 30 minutes. Ça dépend du temps que vous restez dans chaque posture, ça dépend de la relaxation finale et ça dépendra aussi du nombre de salutations au soleil que vous souhaitez faire. Donc on commence de suite par la salutation au soleil. Installe-toi en bout de tapis, écarte les orteils, les jambes parallèles, roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Place les paumes de main vers l'avant en réception. Active l'énergie de tes bras jusqu'au bout des doigts. Pousse dans les pieds. Active les muscles des jambes. Le regard droit devant à l'horizon, je respire par le nez. Je fais rentrer le prana à chaque inspire. Et je libère les toxines à chaque expire. Je place le bassin en légère bascule vers l'avant, de manière à amener la pointe du sacrum vers les talons. Et je soulève l'os du pubis vers le nombril. Je maintiens le positionnement du bassin pendant toute la durée de la pratique, en serrant le ventre et en activant les muscles pelviens. Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Prochain inspire, je lève les bras vers le ciel, les paumes de main face à face. Je garde le regard droit devant. Expire, je plie les genoux et je garde le sacrum vers les talons. Je serre le ventre. Inspire, je tends les jambes. Et expire, le dos le plus plat possible. Je peux plier les genoux si besoin. Je plonge vers l'avant dans la posture de Uttanasana, la pince. Je place les mains sur le bout des doigts à côté des pieds et je relâche la tête. Inspire, la jambe droite derrière, je pose mon genou au sol et à l'expire, je place les mains sur les hanches. Je replace le bassin si c'est déplacé, je serre le ventre à nouveau. Inspire, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi, étire les côtés. Et expire, main sur le cœur. Tourne vers la gauche, en torsion, pas trop loin. Inspire, étire les bras, paume de main vers l'avant, resserre les omoplates. Reste ici une respiration complète. Et expire, ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Les épaules au-dessus des poignets. Je m'installe dans la planche. Inspire. Si besoin, je garde les genoux au sol. Expire, plie les coudes et descends en contrôle sur le ventre. Active les jambes. Ramène les épaules loin des oreilles. Inspire, soulève la poitrine dans le bébé cobra. On reste ici une respiration complète. Je me repousse vers l'arrière dans le chien la tête en bas. Je peux garder les jambes fléchies. J'envoie la poitrine entre les jambes. Si je n'arrive pas à faire cette position, je place les genoux sur le sol et j'étire les bras vers l'avant. Je pose le front sur le tapis. Donc ça, c'est une autre version du chien la tête en bas. 3 respirations ici. Et je ramène le pied droit entre les deux mains. Expire, main sur les hanches. Replace le bassin, serre le nombril. Lève les bras vers le ciel, inspire. Et étire-toi jusqu'aux étoiles. Et expire, main sur le cœur. Ouvre vers la droite cette fois-ci. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire, je ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. Je reviens pied gauche devant. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, le buste parallèle au sol. Expire, Uttanasana. Tu peux plier les jambes. Inspire, je remonte. Soit les bras tendus, soit les mains sur les hanches. Et je ramène les mains en prière sur le cœur à l'expire. Voilà, donc ça c'est un cycle. Je te propose d'en faire plusieurs si tu as le temps. Sinon un seul, c'est largement suffisant. Passons maintenant à la posture de Prasarita Padottanasana. Quart de tour vers la droite, écarte les jambes, pieds parallèles.
mains sur les hanches. Inspire, ouvre la poitrine, resserre les omoplates et plonge vers l'avant à l'expire. Tu peux bien sûr plier les genoux si ça tire trop. Pose les mains à plat sous tes épaules. Reviens sur une inspire, dos plat. À l'expire, je place la main gauche sur le bout des doigts ou à plat en fonction de ma souplesse, au milieu. Je place la main droite sur la hanche. Je garde les deux hanches parallèles au sol. J'ouvre la poitrine vers la droite en torsion sans descendre la hanche gauche. J'essaie du moins de ne pas la descendre. Soit je garde la main sur la hanche, soit je tends le bras si c'est possible, de manière à ce que le bras droit s'aligne au bras gauche. C'est pas toujours évident, donc n'hésitez pas à garder la main sur la hanche, voire même la main à plat sur le sacrum, et de projeter la poitrine loin vers le haut. On respire. Puis expire, main droite remplace la main gauche. Main gauche sur la hanche gauche. Ouvre sur la gauche à l'inspire. Attention de ne pas t'effondrer ici. On s'appuie très légèrement ici sur le sol. On ne s'effondre pas. C'est vraiment les muscles du centre du dos qui soutiennent le buste. Là encore, si tu es assez souple et si les hanches restent bien parallèles au sol, j'ouvre le bras gauche vers le ciel. À peu près 3 respirations. Activez bien les jambes, hein. Soyez actifs dans les cuisses. Puis je reviens au centre et je recommence. Inspire. Vous allez voir que si vous le faites 3 fois, ce sera de plus en plus simple. Longue inspire, longue expire. Donc ça, c'est une super posture. Vous étirez l'intérieur des jambes et vous travaillez sur le haut du corps, sur les torsions. Vous massez les viscères. Et une dernière fois. Si vraiment je suis à l'aise, la main peut attraper l'intérieur de la cuisse opposée. Ça va m'aider à aller plus loin dans la torsion. Attention à la nuque, ne forcez jamais. Dès que vous sentez une douleur, une gêne, c'est que l'alignement n'est plus là. Donc remettez en place l'alignement du corps pour être à l'aise dans toutes vos postures. Et de l'autre côté. Et je reviens. Place les mains sur les hanches, rentrez le menton, pliez un peu les genoux, inspire, je remonte et expire, petit pas vers l'intérieur pour venir en position de Tadasana. Prochaine posture, Virshasana, posture de l'arbre. On va faire 3 variations. On va commencer par placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Si le pied glisse, soit vous placez le pied au niveau du mollet, soit vous tenez la cheville. Donc une main sur la hanche, une main sur la cheville. Soyez très dynamique ici, très tonique. Hein. Vous serrez le périnée, vous serrez le nombril. Si vous êtes à l'aise et que le pied ne glisse pas, on met les mains en prière. Tu presses bien les 2 mains l'une contre l'autre, les coudes parallèles au sol. Je fixe un point du regard, je me grandis et je respire. 3 à 5 respirations. Si je suis très stable dans la posture, je peux aller plus loin dans la variation et étirer les bras au-dessus de la tête, les bouts des doigts se touchent. Je fixe du regard le même point, le même drishti. Et je termine cette posture en déployant les branches de l'arbre, sur les côtés. Pouce index en contact, comme si j'étais un arbre. Je me sens solide à partir du tronc jusqu'au sommet du crâne. Et expire, tu relâches. Fais l'autre côté. Choisissez votre version. Si vraiment vous êtes instable, je vous conseille de vous mettre contre un mur. Là, vous plaquez le dos contre un mur. Comme ça, vous travaillez plus la souplesse et moins l'équilibre. Et petit à petit, vous travaillerez les deux en même temps. C'est une posture qui demande beaucoup de concentration.
Et si vous n'en avez pas suffisamment, mais elle va créer en vous cette capacité à vous concentrer petit à petit. Donc surtout n'abandonnez pas. C'est vrai que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on a tendance à abandonner. Je vous conseille de persévérer. Quand on persévère, il y a toujours au bout du chemin le succès. Et je reviens. Super. On s'installe pour travailler le renforcement du centre. Donc ce que je te propose ici, c'est de travailler la posture du bateau. Plusieurs manières de la travailler. Déjà, projette la poitrine vers le ciel. On ne veut pas le dos rond dans cette posture. On veut au contraire une légère extension. Donc je projette la poitrine vers le ciel. Les omoplates descendent vers la taille. Et ici, je décolle les pieds parallèles au sol. Les pieds se touchent. Je peux garder les mains ici. Si je sens que c'est trop compliqué, je fixe un point droit devant à l'horizon. Si c'est simple pour moi, les bras parallèles au sol. Bien actifs jusqu'au bout des doigts. Toujours, les pieds pointent. Et si vraiment c'est simple, là aussi, je tends les jambes. Le regard sur les gros orteils. Je reste 5 respirations. J'entrelace mes chevilles. Je viens sur le bout des doigts. Et là, je soulève les fesses. Et je repose. Je refais une série de Navasana. Je choisis ma variation. 3 à 5 respirations. Et puis sur la deuxième répétition, je descends sur le dos pour venir en position allongée, jambes collées, pieds flex. On continue avec le renforcement du centre. J'inspire, pied flex ou pied pointe, vous choisissez, je lève la jambe droite à 90 degrés. Expire et descend. Je change côté gauche. Plaquez bien le bas du dos dans le sol. Je fais ça 5 fois de chaque côté. Bien sûr, si j'ai le temps, je peux faire ça 10 fois de chaque côté. Et puis, je pose les pieds à plat au sol. Les talons proches des fessiers, les jambes largeur de mes hanches. Pour Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Soulève le bassin. Entrelace les doigts, descend une épaule après l'autre, crée de l'espace dans le cou et on reste là 5 respirations. Imagine un ballon entre tes cuisses, tu magnétises les cuisses l'une vers l'autre tout en poussant dans les pieds pour créer de la légèreté. Longue respiration, serrez les fessiers. Poussez les mains dans le sol, soyez tonique dans les bras. Projetez la poitrine vers le haut. Et tout doucement, une vertèbre à la fois, je relâche. On passe aux postures finales, la posture de la chandelle, 2 propositions. Donc on va déjà commencer à soulever le bassin, on s'aide avec ses mains. On amène les jambes derrière la tête, dans la posture de la charrue. Je rapproche mes coudes. Les mains bien plaquées sur le dos et j'envoie les jambes vers le ciel. Si j'ai la moindre gêne au niveau de la nuque, je place une couverture sous les épaules pour créer de l'espace dans la nuque. Et si vraiment c'est pas confortable du tout, je vous montre tout à l'heure l'autre option. Donc là, les jambes sont actives, serrées, les pieds pointent, le regard en direction des gros orteils. Je respire. Idéalement 1 minute dans cette posture. C'est une posture très bénéfique. Elle ramène le sang jusque dans la tête. Je vous conseille de faire cette posture tous les jours. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire cette posture, je vous propose de faire une autre posture que je vous montre de suite. Donc pour sortir de la chandelle, vous descendez tout doucement, une vertèbre à la fois. Si besoin, je soulève un petit peu la tête pour éviter de compresser les cervicales. Donc l'autre option, je garde le bassin au sol.
Si j'ai un coussin, je le mets sous le sacrum, ou si j'ai un bloc, et je place les bras derrière la tête. J'entrelace mes bras, j'attrape les coudes. Donc là, on aura quand même les bénéfices de l'inversion, à savoir la circulation sanguine qui s'active en sens inverse et du coup qui renforce le cœur et rafraîchit la tête. Et on termine avec une posture de torsion, les genoux serrés côté gauche le plus haut possible vers le bras, la tête à l'opposé. Je respire avec le ventre pour masser les organes. Je peux détendre un peu les muscles des jambes, les yeux fermés. 5 à 10 respirations. Je reviens au centre, de l'autre côté. Je reviens au centre. Apanasana, genou poitrine, je masse le bas du dos, de l'avant vers l'arrière. Je masse le sacrum. Et je termine avec Shavasana, indispensable. On n'oublie pas Shavasana. Au moins 3 minutes, vous pouvez vous couvrir, fermer les yeux, relâcher tous les muscles du corps, relâcher les mâchoires, les muscles du visage. Soyez détendus dans cette posture. C'est dans cette posture que vous consolidez tous les effets bénéfiques de ce qu'on vient de faire. Donc ce serait dommage de ne pas intégrer les bénéfices de ce qu'on vient de faire juste parce qu'on est pressé et qu'on pense que Shavasana n'est pas utile. C'est la plus importante des postures. Donc, n'oubliez pas de la faire, de vous couvrir. 5 minutes de Shavasana, c'est l'équivalent d'1 heure de sommeil. Donc ça va vous procurer les effets d'1 heure de sommeil. 10 minutes, 2 heures de sommeil. Donc ça vaut le coup, non? Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Namasté, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé cette séquence et surtout si vous êtes allé jusqu'au bout du défi. Namasté.